Coucou, je suis contente de vous recevoir pour cette première guidance que je partage sur le mois de mai, les énergies du mois de mai. Donc j'ai fait deux choix pour débuter, c'est déjà très bien. Et donc j'ai pas encore trépied pour filmer les cartes, donc je fais comme ça sur un bout de table avec le ring. Et donc j'ai tiré deux cartes de l'oracle l'esprit animal. Comme ça, vous avez deux animaux pour les choix à faire. Donc le premier choix, c'est la marmotte qui est ressortie pour nos amis du choix 1. Donc je vous laisse regarder la carte et vous inspirer de cette carte. Voilà. Et la deuxième carte, c'est le papillon de nuit qui est sorti. Alors en plus, vous pouvez même pas... Alors je vous laisse regarder la carte. Pour le choix 2. Vous pouvez même pas vous dire je prends le message qui est écrit en dessous ou pas, parce que pour la petite blague, les deux, il y a écrit il est temps de lâcher prise et lâcher prise. Donc, vous pouvez même pas vous dire, c'est des cartes qui sont sorties toutes seules quand j'ai demandé deux cartes pour que vous puissiez faire votre choix 1, choix 2. Et c'est vraiment drôle parce que pour le coup, voilà, dans les deux cas, le message de la carte est identique, donc elle pourra même pas vous influencer. Ça sera vraiment soit le choix 1, la marmotte, notre petite marmotte. Alors la prochaine fois, je ferai sans ring, mais là, je ne peux pas faire autrement. Et nos petits papillons de nuit. Donc, je vais mettre tout ça à disposition et on se retrouve juste derrière. Et je vais vous dire, c'est une guidance générale, ce n'est pas personnalisé, donc prenez, vous savez déjà, si vous écoutez déjà des guidances sur les vidéos, les réseaux sociaux, prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous ne prenez pas, puisque forcément, ce n'est pas ciblé sur une personne en particulier, c'est une guidance générale pour les personnes qui vont tomber dessus, et on sait très bien qu'il n'y a pas de hasard. Donc je te retrouve pour cette guidance du mois de mai. Donc voici donc la carte du choix 1 qui est sortie, donc l'esprit de la marmotte, et nous allons aller sur ce tirage. Donc déjà pour ce mois de mai, nous allons commencer ami du choix 1 avec ce que ton âme veut te passer comme message. Donc on va tirer une carte et savoir qu'est-ce que ton âme a envie de te passer comme message sur ce mois de mai. Quand ça veut, hein. Ok. Donc il y en a deux. Il y a recevoir et il y a excellent donner. Donc en fait, ton âme te passe le message qu'effectivement, il faut recevoir pour donner. Petit clin d'œil à David Sabat au stage des archives akashiques. Puisqu'effectivement, si tu es vide, tu ne peux pas donner. Il faut d'abord que tu reçois pour pouvoir donner ensuite ce que tu as reçu, ou en tout cas une partie de ce que tu as reçu, et justement pouvoir partager. Donc là, ton âme, pour le mois de mai, elle te dit bien de recevoir pour pouvoir ensuite donner. Donc très important, accepter aussi de recevoir, parce que des fois, on est gêné en fait de recevoir. Donc là, c'est vraiment de recevoir pleinement. Je vais mettre les petites cartes ici. Je sais pas si on les voit, ouais. Et donc, on va partir sur les énergies de ton mois de mai. Donc là, c'est le message de ton âme et sur les énergies de ce mois de mai. Alors, quelle énergie pour vous, amis du choix 1, pour ce mois de mai 2025? Quelles sont les énergies pour vous, pour ce mois de mai 2025, amis du choix 1? Amis du choix 1, votre énergie pour le mois de mai. Ouf, j'en ai trop. Je vais demander une carte ou deux, mais pas plusieurs. Sinon, amis du choix 1. Quelle carte pour nos amis du choix 1 concernant l'énergie du mois de mai? Quand ça ne veut pas sortir, ça ne veut pas. Hein. Allez, on va prendre celle-ci. Grandeur et complétude. Donc là, il y a un calice qui brille et qui expanse. Et il n'expanse pas n'importe quoi. On voit que dans sa coupe, comme si c'était le sang de la coupe. Et pour moi, il y a une expansion au niveau interne, au niveau du lien familial, du karma, enfin quelque chose du sang. Moi, je le vois comme ça et je l'interprète de cette façon-là. Et comme quoi, on va venir compléter sa coupe, son propre être intérieur, en fait. On va s'expanser.
Une énergie d'expansion. Intéressant, parce qu'il y a des choses qu'on va expanser, qu'on va libérer au niveau du sang aussi, ou pas, de nos liens familiaux, hérités, transgénérationnels par exemple. Alors, quelles autres énergies on va avoir sur le mois, je vais mon fils qui est dehors, sur le mois de mai pour nos amis du choix 1. Oh, donc là on est encore aussi sur le côté intérieur, puisque c'est l'éveil du génie. Donc en fait on fait appel à son soi supérieur, à son âme en fait, on se connecte avec. Et du coup il y a aussi toute cette notion de couleur, de multicolore, de légèreté. Et ce sage, on voit bien qu'il a quelque chose, il est orné en fait d'une coiffe. Et comme un diadème qu'on porte fièrement, et en fait il affiche le fait qu'il sait, qu'il a cette grandeur de connaissance, de conscience, d'éveil. Donc avec la carte de l'expansion, il y a quelque chose qui va s'éveiller aussi en vous et qui va vous permettre justement d'expanser et de conscientiser dans le plus haut de votre être en fait, quelque chose de plus profond. J'ai envie de reprendre une autre carte quand même encore, dans les énergies. Amis du choix 1. Qu'est-ce qu'on va avoir sur le mois de mai pour nos amis du choix 1 en énergie? Nous sommes dans la grandeur, dans l'expansion, dans l'éveil de l'âme. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour nos amis du choix 1? Le pouvoir du but. Donc en fait, effectivement, il y a un objectif que vous avez en tête depuis longtemps et qui vient en fait vous rappeler à, comme on dit, à ça. Vous savez quand on dit à... Oh, je ne sais plus l'expression, mais pour dire voilà, qu'on vient rappeler qu'il y a quelque chose en fait. Donc là, clairement, c'est vous rappeler que vous avez un but bien plus profond, qui était peut-être caché, enfoui, par les off, non, on n'a pas le temps, ah ben non, c'est pas raisonnable. Et là, ça va vraiment vous dire, il est l'heure de le remettre, cet objectif qui vous tient à cœur, qui est du coup dans la profondeur de votre être et dans la profondeur de votre âme. Je me dis pause. Voilà, donc j'ai fait rentrer mon fils qui faisait du bruit et je continue. Donc, on va faire encore une dernière carte sur l'énergie de ce mois de mai pour compléter ce qu'on a vu déjà au niveau de l'expansion, au niveau de notre génie intérieur, de notre âme, de notre grand soi qui veut s'exprimer pour aller rechercher ce but, cet objectif qu'on a enfoui et qu'on ne veut surtout pas voir ressortir. Ah yes. Donc la carte qui est sortie, c'est la souveraineté. Et donc on en parlait tout à l'heure de cette personne qui avait un diadème au-dessus de la tête, une coiffe comme une couronne. Et donc là, ce diadème est ressorti et il n'est pas ressorti pour rien. C'est pour dire qu'en fait, vous devez reprendre votre pouvoir, que tout est en vous et qu'en reprenant ce pouvoir, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, le contrôle de l'atteinte de vos objectifs pour justement aller vers cette expansion de votre être, de votre lignée, de votre sang, de votre transgénérationnel, votre karma, ou en tout cas de vous, votre être, le calice que vous êtes en fait. Donc reprenez ce pouvoir parce que vous êtes un être sacré, vous êtes un être divin qui veut reprendre du coup cet objectif qu'il a gardé enfoui. Donc le mois de mai vous encourage à le faire. Donc je vais prendre un autre oracle pour aller voir un peu plus les messages qu'il y a à vous donner. Donc avec cet oracle, nous allons voir tout ce qui va être la partie cachée, ce que les êtres de nature, parce que c'est l'oracle de la forêt sacrée, va venir vous accompagner sur le mois de mai. Quelle énergie sacrée va vous accompagner sur le mois de mai et quel message surtout vous avez besoin d'entendre, amis du choix 1. Donc pour compléter cette guidance du mois de mai, pour nos amis du choix 1. Allez, une petite carte s'il vous plaît à nos amis du choix 1. Ça va arriver, hein. Des fois c'est rapide, des fois c'est un peu plus long. Mais c'est ok, je suis pas pressée. Amis du choix 1, une carte
Message de l'oracle de la forêt sacrée qu'ils ont besoin d'entendre sur le mois de mai. Les amis du choix 1. Ok. Alors, le sentier sinueux, le flux. Magnifique. Je vous la montre avant. Donc en fait, l'énergie que je ressens, c'est de suivre votre voie. Vous voyez, il y a un chantier, il y a un sentier qui se dégage. Et on voit que le magicien, là, il a une lueur. Il s'éclaire avec son bâton magique, son bâton de sorcier. Et vous voyez qu'en plus, ce chemin, il est pas dans l'ombre, il fait pas peur, ce chemin. On voit qu'il est baigné de lumière. Il est baigné... ouais, je dirais que vous n'êtes pas seul sur le chemin. Vous êtes accompagné des forces mystérieuses, vos guides, du soutien, en tout cas, vous accompagnent le long de ce chemin. Et on vous demande de l'emprunter, du coup, avec courage, avec fluidité. Parce qu'il est un peu sinueux, ce chemin, mais il n'est en rien compliqué. Il n'y a pas des ronces, il n'est pas sombre, voilà, il ne fait pas de ténébreux ou insurmontable. Il est juste sinueux et oui, peut-être que comme ça, on va dire, bon, c'est pas droit, en fait, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas pour vous. Et donc, ce chemin, il y a vraiment vous dire que de l'emprunter et que vous êtes accompagné sur ce chemin. Vous n'êtes pas tout seul. Je vais reprendre votre carte. C'est intéressant, hein? J'adore. Ouh, non, ça fait un petit peu beaucoup là. C'est pas grave, on va recommencer. Alors, est-ce que je pourrais avoir votre carte pour mes amis du choix 1 pour leur mois de mai 2025? Le choix 1 qui était l'esprit de la marmotte. Oh, ok. Donc là, on a les jonquilles, on a le nouveau départ. Donc là, c'est la fée jonquille. Et comme son nom l'indique, une nouvelle page va s'écrire, un nouveau chapitre. Vous allez clôturer quelque chose sur le mois de mai, que ça soit énergétiquement, que ça soit relationnel, que ça soit professionnel, que ça soit même des projets tout simplement. Vous allez vraiment partir sur quelque chose de nouveau. Et la jonquille, vous avez vu, c'est joli, c'est solaire, c'est jaune, c'est la joie, c'est le printemps, la naissance. C'est pour ça qu'il y a le nouveau départ. Parce que les jonquilles, elles sortent au printemps, au tout début du printemps, c'est les premières fleurs qu'on voit d'ailleurs, et qui on se met en joie d'ailleurs de les voir. Donc il y a quelque chose de joyeux dans ce nouveau chapitre. Ça peut être quelque chose de lourd, ça peut être quelque chose de joyeux, et quelque chose de léger qu'on attendait et qui arrive. Donc... ce sentier sinueux, comme ça, vous êtes guidé, mais en même temps, vous êtes sur un départ, protégé. Protégé, joyeux, léger. Génial. Bon. On lui dit ou pas que là, c'est n'importe quoi. C'est pas grave. Je vais reprendre mes cartes et je vais rebattre. Je vais en emmener encore 2 s'il vous plaît, parce que j'ai encore 2 petits oracles que je vais vous partager pour vous accompagner dans cette lecture. Donc c'est super intéressant parce que vous allez vraiment brasser pas mal de choses positives, de constructifs, d'évolutifs. Oula. Bon, j'en ai 3 qui sont sortis d'un coup, mais je ne sais pas si vous avez vu, comme si j'avais jeté les cartes là, façon Gambit, pour ceux qui connaissent. Donc j'ai 3 cartes qui sont sorties. Donc j'ai la nuit étoilée, l'acceptation. Donc ça va être accepter ce nouveau départ, accepter d'emprunter ce sentier qui comme ça est un peu sinueux, mais en fait vous n'êtes pas tout seul. Il est guidé, il est même illuminé, il est balisé pour vous dire vas-y, c'est ça, tu peux y aller. Donc accepter d'y aller. Oh. Et en acceptant d'y aller, qu'est-ce qui se passe? Cette carte m'émeut de ouf, la cascade arc-en-ciel. Je sais pas pourquoi c'est devenu tout sombre, attendez, hop. Ouais, je vois. La cascade arc-en-ciel, les miracles, comme quoi en fait, en suivant ce sentier, en vous faisant confiance, en embrassant ce nouveau départ, en l'acceptant pleinement, en fait, les miracles vont apparaître, ils vont se succéder, la magie, l'émerveillement, l'arc-en-ciel, cela va apparaître. Et je vois aussi le côté, vous savez qu'à la cascade, il y a quelque chose derrière, on va aller chercher, on va aller découvrir ce que c'est. Et bien vous allez justement découvrir le miracle qui se cache derrière cette cascade que vous ne voyiez pas avant, mais que là vous allez pouvoir voir en fait. Magnifique.
Et pour tout ça aussi, sur ce mois de mai, du coup, vous avez le gardien de l'automne avec le lâcher-prise. Donc en fait, on vous demande vraiment, sur ce nouveau sentier, enfin ce sentier que vous allez arpenter, vous êtes guidé, ce sentier est balisé, on vous demande vraiment de lâcher prise et de faire confiance, car vous êtes accompagné, vous êtes soutenu par l'univers, vous n'êtes pas tout seul dans ce nouveau départ, et que vous allez devoir accepter avec joie. C'est trop bien. Je suis trop contente pour vous. Je vais prendre un autre oracle encore. Là, c'est plutôt pour voir aussi la suite des événements. Et puis, on y va. Quel autre message ai-je besoin de recevoir? Donc, j'ai un peu plus de cartes dans celui-ci, j'ai un peu plus de mal. Oh, rêve d'hiver, période de gestation. Donc en fait, on voit bien que vous aviez quelque chose qui était en... Alors avec le ring, je sais pas si c'est ouf. Non, ça va. Il y avait quelque chose en fait qui était en gestation à l'intérieur de vous. Et le fait de remettre ce but-là, qui était enfoui en gestation en fait, hein, c'est ce but qui était en gestation. Du coup, en fait, vous allez le réveiller, cette gestation. Vous allez dire, c'est bon, c'est fini, je l'ai assez couvé. Ce but, cet objectif que je laissais en moi, je l'ai assez couvé et je peux accoucher en fait. Il n'y a pas de souci, je peux accoucher, je suis guidée, je suis protégée sur ce chemin. Et en plus, qui m'emmène vers quoi? Vers des miracles. Et le fameux lâcher prise. Alors j'avoue, plus le paquet d'oracles est grand et plus avec ma façon de mélanger les cartes, j'ai un petit peu de mal. Mais ça va le faire. Je suis trop contente. Donc là, c'est la Vierge de la Lune, les nouvelles idées. Donc en fait, en remettant cet objectif, hein, ce pouvoir du but, à vous reconnecter à votre âme, à votre soi supérieur, à votre pouvoir personnel, votre souveraineté, et bien forcément, lors de ce nouveau sentier, ce départ, des nouvelles idées vont émerger et vont donner naissance. Du coup, il y a encore cette idée de nouveauté. Donc il y a vraiment quelque chose de très beau qui va éclore sur ce mois de mai pour vous, amis du choix 1. C'est génial. Moi j'adore. Moi j'adore. Et donc il y a deux autres cartes qui sont sorties. Oh, elle est trop belle. Le chant de la baleine. Ce souvenir. Donc en fait, effectivement, dans ce projet que vous avez enfoui au fond de vous, vous demande quoi? Vous demande de vous souvenir. De vous souvenir que vous pouvez réactiver cet objectif, que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné. La baleine aussi, c'est ça, hein, c'est le côté longévité, c'est le côté tout ce qui est charismatique à cet être divin. D'ailleurs, ça me fait sourire parce que la baleine est ressortie il n'y a pas longtemps. J'ai fait le stage des archives akashiques et le stage des archives akashiques, son animal totem, c'est la baleine. Donc franchement, ressortez cet objectif, ce but que vous avez laissé enfoui. Votre âme là vous demande de le ressortir pour pouvoir justement aller sur ce chemin, ce nouveau départ, ces nouvelles idées. Ces miracles qui vous attendent au bout de ce chemin que vous allez emprunter, tout en lâchant prise. Et la dernière carte qui est sortie pour cet oracle-là, c'est les danseurs célestes. Je l'avais déjà publié une fois, avec la libération de l'attachement. Donc en fait, vous remarquez bien, c'est un papillon. C'est un papillon qui danse avec la lune et qui se révèle en fait. Et en fait, on vous demande aussi, on vous informe qu'en faisant ça, vous allez vous libérer. Il y aura une libération, en fait, au niveau de toutes ces choses qui vous retenaient loin de votre objectif, loin de votre but. Donc, allez-y. Allez danser avec les étoiles. Allez embrasser cet objectif que vous étiez fixé, que vous aviez enfoui. Allez dans la grandeur de votre calice, de votre être, allez briller, rayonner, reprenez votre souveraineté, vous avez le pouvoir, et en plus, vous n'êtes pas seul, vous êtes divinement accompagné. Je la trouve trop belle cette carte. Et en plus, tout ça pour, à la fin, n'oublions pas, les miracles. Vous n'êtes pas seul. C'est vraiment magnifique, amis du choix. Hein. Un très beau mois de mai pour vous. Et je vais terminer avec un petit message de paix intérieure que je trouve j'aime beaucoup. Donc on va voir quel message de paix intérieure vous avez besoin de recevoir pour le mois de mai, amis du choix 1. Votre tirage est magnifique. Le temps est une graine transformatrice qui change les points de vue. Excellent. Oh, je sais pas si... Voilà. Excellent. Donc en fait, effectivement,
on est encore sur cet objectif qu'on avait depuis longtemps et on avait un point de vue dessus, comme je vous disais, en se disant bah non, c'est pas le moment, c'est futile, pourquoi je rêverais grand en fait? Pourquoi je mettrais ça à exécution, ce projet maintenant? Il y a d'autres priorités, il y a d'autres contraintes, je ne suis pas légitime, peu importe toutes les excuses trouvées. Mais sachez qu'en fait, là, c'est bien ça, hein. C'est le temps qui vous dit que oui, peut-être qu'avant, vous ne vous trouviez pas légitime et que c'était pas le bon moment, que je ne sais rien, mais que là, en fait, maintenant, votre point de vue sur la situation va changer, vous allez mettre le doigt dessus et que du coup, la graine transformatrice est en mouvement. Voilà, amis du choix 1. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous avoue, c'est la première que je fais et j'ai adoré. À part les cartes où c'est un petit peu long, ça, mais voilà. Mais j'ai adoré et votre tirage est vraiment magnifique. Je vous en ferai d'autres plus tard. J'essaierai d'en faire une tous les mois parce que j'aime beaucoup. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite. C'est parti pour nos amis du choix 2 qui avaient choisi la carte, rappelons-le, de l'esprit du papillon de nuit. Donc déjà, on va aller voir quel message votre âme va vous passer pour le mois de mai 2025. Donc qu'est-ce que votre âme va vous passer comme message et vous focaliser dessus en fait. Vous dire voilà, là sur le mois de mai, focus sur ce message-là que je t'envoie. Donc qu'est-ce que votre âme a envie de vous passer comme message? De méditer. Donc il vous dit de prendre 5 minutes, voilà, de s'asseoir, de détendre, de respirer, de faire le vide à l'intérieur pour se vider la tête et se reconnecter en son centre. Et bon, vous savez sûrement tous ce qu'est la méditation pour l'avoir déjà pratiqué ou pas. Mais la méditation, c'est vraiment faire ça, faire le vide intérieur pour laisser justement la place au silence intérieur et se reconnecter à soi, à nos idées, nos besoins, qui on est au fond, hein, sans perturbation extérieure, que ce soit la vie, le travail, la famille, les contraintes, etc. C'est vraiment de vous reconnecter à vous. Donc là, par la méditation, mais peut-être par une autre chose où vous pouvez faire le silence intérieur. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir les énergies pour ce mois de mai 2025 pour les amis du choix 2. Les énergies pour ce mois de mai 2025. J'en ai 2, donc je vais les prendre. Ouais, réveiller le lion. Donc on vous demande d'être un peu plus sauvage, d'être plus dans l'affirmation de votre être. Le lion, il a quelque chose de sacré aussi, hein. Quand on regarde le lion, waouh, il dégage, quoi, il impressionne, hein. On va pas aller voir un lion comme ça. Il a sa crinière, on dit que c'est le roi de la jungle, le roi de la savane, tout ça là. Et le roi des animaux, voilà, j'étais plus là-dedans. Et en même temps, vous allez voir, il est baigné d'étoiles. J'étais un peu vite, mais il est baigné d'étoiles. Et du coup, il a un côté très solaire, très lumineux et très, comment dire, éclairant. C'est lui qui guide en fait, hein. C'est lui qui guide et c'est lui qui, voilà quoi, qui s'impose. Hop, j'étais dérangée, mais il n'y a pas de souci, je continue. Et donc, voilà, on vous demande de réveiller ce lion et de... je sais pas comment dire ça, mais d'arrêter d'être ce lionceau. Vous savez, le lionceau, miaou, il fait des petits trucs, un peu comme le roi lion, la Simba. Et voilà, il fait des petits trucs. Là, on vous demande de l'incarner, hein, d'être cette puissance, d'être ce lion qui s'exprime, qui s'assume dans toute sa splendeur. Et la carte qui est sortie avec, c'est libération volontaire. Donc là aussi, il y a quelque chose de... c'est le moment, en fait. C'est le moment d'y aller. C'est le moment de se libérer de chaînes que vous seriez mises ou de postures dans lesquelles vous seriez. Vous savez, des fois dans les relations aussi, on va jouer un rôle. Toi, t'es la personne qui est comique, toi, t'es la personne qui fait ci, on a un peu des sortes comme de... Enfin, comment dire... comme les animaux, il y a le dominant, dominé... ouais, il y a des sortes de rôles, des fois, qui sont un peu prédéfinis inconsciemment dans les relations sociales, dans les groupes notamment. Que ça peut être au travail aussi, ça peut être voilà, dans votre cercle amical. Ou même familial, c'est de vous dire de se libérer de ça en fait, hein. Et vous êtes sur ce chemin de libération et parce que vous vous dites c'est bon, j'en ai marre, moi je suis un lion en fait, hein. Je suis pas une gazelle, je suis pas un lionceau, je suis un lion. C'est ce que vous demande le mois de mai. On va voir quelles autres énergies pour nos amis du choix 2 pour ce mois de mai 2025. Amis du choix 2. La 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 la, je te
choix de... J'ai l'impression que c'est un bizutage, comme c'est ma première guidance. Les cartes, elles sortent pas rapidement. D'habitude, elles sortent en 2 secondes 30. Et là, on teste ma patience, ma volonté, ma détermination. Mais je suis déterminée. Donc, ça va le faire. Allez, s'il vous plaît, une petite carte pour mes amis du choix 2. Pour qu'ils aient leurs énergies, en savoir plus sur ce mois. Ouais, j'en ai 2, c'est génial. 2025. Ah, c'est trop beau. Donc, on vous dit de oser l'inexploré. Donc là, on voit bien, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais on voit bien qu'il y a le monde du dessus, le monde du dessous. Et clairement, pour moi, on vous invite à aller voir le monde du dessous et de partir à l'aventure. La lumière, je me permets, voilà, de partir à l'aventure et d'aller explorer autant de nouveaux horizons que sous l'océan, enfin sous l'eau, quoi. Et du coup, ça me fait écho aussi du coup toujours avec ce lion hein, qui vient vous dire d'être ce lion, d'incarner ce lion. Et du coup, dans oser inexplorer, c'est oser changer de posture, incarner qui vous êtes pour justement du coup aller dans quelque chose d'inattendu parce que c'est pas ce que vous faites d'habitude. Donc ça peut être aussi, ça me vient là comme ça peut être aussi des propositions qu'on vous fait et vous vous dites ah mais moi d'habitude je fais pas ça et là se dire ah bah oui ok bah un peu je sais pas si vous avez vu le film Yes Man mais c'est un peu dire oui, alors pas oui à tout non plus mais c'est quelque chose qui vient spontanément et vous auriez dit d'habitude j'aurais réfléchi, c'est quelque chose qui vous aurait quand même tenté mais vous auriez fait vous savez votre lionceau ou votre gazelle ah non parce que c'est pas pour moi je suis pas un lion. Bah là on vous dit si hein, vous êtes un lion hein. C'est quelque chose qu'on vous propose et vous avez envie au fond de vous de le faire. Faites-le en fait. Écoutez ce lion à l'intérieur de vous. Et la carte, fabulation et mensonge. Alors je vous la montre avant. Très jolie carte aussi. Alors pour moi, dans cette exploration, on vous demande aussi de faire attention parce que vous pourriez être amené à peut-être en faire un peu trop. Ou peut-être à croire que vous, comment dire, si vous n'allez pas là-dedans, dans cette assumé d'être le lion, vous direz non mais moi de toute façon je suis pas une personne comme ça, c'est vous dire que vous racontez des mensonges à vous-même. Vous savez la petite voix intérieure où on s'auto-sabote, on dit ah ben non moi je fais pas ça, ah ben non moi je peux pas me libérer de telle situation, de telle relation familiale, professionnelle, relationnelle. Si, vous en avez le pouvoir. Et pour moi cette carte vient vous dire clairement que vous pouvez... je vois le petit chapeau qui pouf, 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 vous libérez, vous savez, comme le feu d'artifice, vous libérez de ça et faire votre propre spectacle, tour de magie, quoi. Moi, je le vois comme ça. Hein. Yes. Allez, on va continuer. On va prendre un autre oracle. Ok. Oh. Le marais brumeux, la patience. Donc, amis du choix 2, on vous demande d'être doux envers vous-même. En incarnant ce lion, vous allez débloquer des choses en vous qui vont prendre du temps. Dans le sens où, quand on s'est oublié pendant longtemps, du jour au lendemain, on ne devient pas schizophrène en faisant quelqu'un d'autre et tout va très bien. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être des moments où vous allez récupérer ce lion, que vous allez découvrir, et il y a des moments où vous allez vous dire « Non, mais en fait, je suis peut-être pas un lion, moi. » Et c'est de vous dire « Ok, patience, je me fais confiance. Peut-être qu'en étant ce lion, je ne suis pas tout le temps à l'aise, mais je suis un lion. » Et on me demande d'incarner ce lion qui guide, qui est fort, qui est là, qui est présent, mais avec de la patience et de la douceur, de la bienveillance et de la compassion. Donc, amis du choix 2, une autre carte s'il vous plaît, pour ces énergies du mois de mai. Je regarde un peu ailleurs de temps en temps parce que le ring a un petit peu mal aux yeux. Ok, 2 cartes. Donc ça va sur le même, la même carte que la patience, parce que je vous disais l'incertitude. Alors j'espère que mon portable fait pas trop de focus bizarre, mais en gros là, par rapport aux amis du choix 1 où le chemin il était sinueux mais éclairé, guidé, tout ce qu'il faut. Là on voit bien que ce chemin il est épineux, qu'il y a des choses sympas sur ce chemin quand même, parce qu'il y a une biche, il y a des papillons, il y a des choses sympathiques, mais effectivement, il peut piquer un peu. Du coup, on peut dire, ah, mais au fait, moi, du coup, j'ai des doutes. Donc, c'est ça que ça vient vous dire aussi,
en allant oser inexplorer, en allant réveiller le lion qui est en vous, en assumant cette posture que vous avez, qui est à l'intérieur de vous, hein, bah, ça peut aussi vous chatouiller sur vos doutes, comme on en parlait tout à l'heure, sur le fait qu'il faut être patient et bienveillant et doux envers soi-même, et sur le fait aussi de dire, bah ouais, mais du coup, est-ce que je suis vraiment un lion? Bah oui, vous en êtes un. Cette carte vient vous dire que vous allez douter, et c'est normal de douter. On est des êtres humains avec nos émotions, avec notre mental, avec nos conditionnements, avec tout le tralala. Et du coup, ok, c'est ok de douter, c'est ok d'être incertain, mais sachez que vous êtes un lion. Moi, je suis là pour vous le rappeler en fait, parce que c'est les cartes qui vous disent ça. Ensuite, vous avez la carte, le loup, la famille qui est sortie. Donc ce loup, qu'est-ce qui vient me canaliser ce loup? Ce loup, c'est pour dire que vous n'êtes pas seul en fait. Si vous avez tendance à vous sentir seul, dans le fait d'être vous... Enfin, moi je vois vraiment le côté que... le fait de vous libérer, vous n'êtes pas seul à vous libérer en fait. Il y a d'autres gens qui vivent la même chose que vous, et peut-être partager des groupes de parole ou échanger à travers des messages, du soutien pour prendre votre place. Je pense que c'est la clé aussi sur ce mois de mai, c'est de ne pas vous isoler. Ouais, excusez-moi, cette fois c'est ma fille qui rentrait du collège. Je suis sursautais comme une malade. Donc on était sur la carte donc, de la famille. Donc pour moi c'est pour que vous soyez entouré lorsque vous serez dans ces incertitudes d'incarner qui vous êtes et de prendre votre place en tant que lion. Donc c'est vraiment de ne pas rester seul pour ne pas, du coup ne pas aller dans ce chemin de vous-même en fait, de prendre votre place de lion. Donc entourez-vous, parlez-en, je ne sais pas, à quelqu'un à qui vous avez envie d'en parler, mais ne restez pas seul avec ça, entourez-vous. Après la famille, pour moi, c'est pas forcément votre famille, ça peut, mais c'est vraiment ce côté meute et pas solitaire. Alors on va essayer d'avoir une dernière carte pour cet oracle, et on va passer au suivant après. Une dernière carte pour nos amis du choix de... Une dernière carte pour nos amis du choix 2. Alors, une dernière carte pour nos amis du choix 2, s'il vous plaît. Oula, ça a failli faire encore un feu d'artifice, comme tout à l'heure. Hop là. Dernière carte pour nos amis du choix 2. Oh, j'en ai beaucoup trop. Sinon, ça va durer 20 minutes. Non, je déconne. J'en ai de plus, je vais dire. Ah bah, j'en ai une café. Ah, le chêne séculaire, la force. Donc en fait, c'est pour dire qu'effectivement, oui, ce chemin va être un peu épineux, un peu difficile, parce que vous n'avez pas l'habitude. Vous allez vous libérer, hein, parce que c'est volontairement que vous faites tout ça. Hein, c'est parce que vous en avez quand même un peu marre et que vous voulez que ça change. Vous voulez reprendre votre pouvoir de lion, hein, on le rappelle. Et du coup, vous avez osé aller à l'exploration, sortir de votre zone de confort, ne pas écouter les mensonges de vous-même ou des autres. Et il va falloir donc de la patience sur ce chemin qui va être difficile pour vous, en tout cas au départ. Et du coup, il faudra bien vous entourer et bien sûr, il faudra vous puissiez compter sur votre force. Parce que vous avez une force, du coup ça me fait sourire parce que le lion et la force, bah, pour moi, ça colle ensemble. Il y a quelque chose de très déterminant, le lion, hein, quand on les voit chasser. Alors, c'est pas le lion qui chasse d'ailleurs, c'est la lionne, mais il y a ce côté très déterminé et ce côté force, j'impose, je suis là, je prends ma place. Donc, puisez dans vos forces, vous avez tout ce qu'il faut pour aller réveiller ce lion qui est en vous et assumer votre place. Allez, on va continuer sur le mois de mai pour nos amis du choix 2. Quel message ont-ils besoin d'entendre, nos amis du choix 2? Quel message? C'est un gros tas, j'ai un peu de mal. Ok, bah elle est sortie. Hein. Le chat de l'aiguille, intentionnalité. Ça fait un peu Seigneur des Anneaux, je trouve quand même, hein, avec l'œil de Sauron. Mais c'est pas du tout ça, hein, on est d'accord. Donc en fait, là, c'est pour l'œil de l'intention. Dans votre regard, quel œil, c'est de se dire que bah là, j'ai le pouvoir de l'intention et de créer cet espace que je veux créer. Cet espace, c'est quoi? C'est de prendre ma place en tant que lion et d'assumer que je ne suis pas une gazelle, je ne suis pas un lionceau. Donc là, ayez cette intention ferme et
solide, même s'il y a des doutes, même si ça va vous demander un petit peu de temps pour vous y habituer, pour l'incarner entièrement. Mais placez votre intention d'incarner cette personne-là que vous êtes en fait au fond de vous. Alors, quelle autre carte pour nos amis du choix de... Elle est trop belle celle-ci. Donc, on vous dit possibilité illimitée, étoile dans le ciel. Donc, effectivement, votre intention étant claire, vous avez le choix des possibles. Vous êtes quelqu'un de puissant. Le lion, c'est la puissance, c'est la force. Et regardez, ça nous rappelle les étoiles de cette première carte. Et les étoiles, c'est quoi? C'est l'illimité. Vous savez, dans le ciel, quand on regarde le ciel, l'espace, il y a des étoiles qu'on voit et il y en a qu'on ne voit pas, mais elles sont là. Et en fait, c'est ça qu'on vient venir vous chercher aussi, c'est de vous dire, là, vous ne voyez pas le lion qui est en vous, mais, vous savez, hein, pardon, mais putain de potentiel. D'accord? Il est là, il est dans le ciel étoilé. Donc, il faut aller le chercher, ce lion, parce qu'il va vous amener vers d'autres choses et vers des potentiels infinis que vous ne soupçonnez pas, puisque vous étiez le lionceau, la gazelle. Donc, incarnez ce lion pour ouvrir le champ des possibles et qui sont ouverts au lion, à ceux qui, du coup, disent oui, j'assume d'être ce lion, quoi. Alors, quel autre message? J'aurais bien encore 2 cartes, comme ça on aura fait 4 de chaque. J'aime bien les trucs un peu logiques. J'aimerais bien 2 cartes. Il y en a 2 qui sont sorties. J'adore. Alors, ok, il y a le plongeur des profondeurs avec la prise de risque. Donc, on voit bien que mine de rien, d'assumer ce lion qui est en vous, ça va vous vraiment vous chahuter, hein, puisque avec l'incertitude qui venait vous chatouiller pour vous faire douter, ouais, mais en fait, est-ce que je suis un lion? Est-ce que je peux bien prendre cette place-là? Et là, on vous dit qu'il y a la prise de risque, parce que bah, forcément, quand il y a un lion qui s'assume, on le voit. Et le fait d'être vu, bah, on se dit, je prends un risque, il y a un danger, le fait d'être vu. Et là, on vous dit, ok, ça peut venir sur la table aussi. Mais pour moi, c'est juste une information à prendre en compte et à rationaliser. Puisque vous avez plongé au profond de vous. Et quand on plonge au plus profond de soi, c'est pas pour toucher des choses qui sont pas en harmonie avec nous. C'est pour toucher notre être véritable. Donc allez aux profondeurs de vous. Oui, il y a un risque parce que des fois aussi, on n'est pas prêt à le voir. Mais là, si ça sort pour le mois de mai, c'est que vous êtes prêt en fait à le voir. Et la dernière carte qui est sortie, c'est réparer le voile et le pardon. Alors là-dedans, pour moi, c'est comme ça que je l'entends, et qu'on me le dit d'ailleurs, c'est que il y a des choses à l'intérieur de vous où vous n'êtes pas pardonné. Le fait de ne pas être un lion avant le mois de mai, pour moi, c'est ce qui vient dire que vous avez quelque chose de, pas de cassé, mais de fragile, qui a été fragilisé par la vie, par des expériences, par voilà, des choses qui vous sont propres, hein, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, peu importe. Et là, en fait, on vous demande toujours de vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de compassion pour justement, alors, réparer, je ne sais pas si on peut réparer toutes les blessures qu'on a, pour moi on peut les apaiser, mais on ne peut pas les cicatriser à 100%. Mais pour moi, on vient apprendre d'elles et on vient surtout leur donner beaucoup d'amour. Et moi, dans ce que je vois là, réparer le voile, je vois un fil de satin lumineux avec un papillon. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais les petites couleurs bleues et rouges me font penser à de l'ADN, un chromosome d'ADN. Et je vois un côté très héritage transgénérationnel qu'on a hérité de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Quelque chose voilà, lié à notre lignée. Moi, je vois ça comme ça. On vous demande voilà, de réparer ça, peut-être des croyances que vous avez sur vous-même, parce que dans votre famille, tout le monde dit on est comme ci, on est comme ça, je sais pas, enfin, ou nous, on peut pas prétendre à ça ou ça, parce que voilà. En fait, on vient de demander de réparer, et le pardon, ça peut être pour vous-même, parce que c'est quelque chose que vous n'êtes pas pardonné dans ce que vous avez vécu, ou ça peut être auprès de vos parents, ou auprès de vos grands-parents, ou même d'autres ancêtres, pour justement amener beaucoup de douceur là-dessus et vous dire en mettant de l'amour, c'est ça, en mettant de l'amour dessus, en fait ça va venir le raccommoder. Il sera pas tout lisse comme s'il n'y avait rien eu, mais ça viendra mettre de la beauté sur ce qui a été souffrance en fait. Et
Voilà, et ça va être pour moi des petits fils de douceur, des petits fils d'amour qui vont venir enrober ce que vous réparez, ce que vous pardonnez. Donc ça peut être à vous-même, ça peut être à des proches, à vos parents. Moi, je vois un côté plutôt familial, mais vous verrez comment ça fait écho pour vous, puisque c'est une guidance générale. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais voilà. N'importe quoi. Et donc, je vais tirer une dernière carte pour compléter cette guidance que vous avez reçue, Amis du choix 2. En tout cas, on vous demande bien d'aller sur ce côté de vous reconnecter à votre lion intérieur, à qui vous êtes, parce que volontairement, vous allez vous libérer en explorant l'inattendu, en sortant de votre zone de confort, ne pas vous mentir à vous-même, ne pas être influencé par les mensonges des autres. Il va vous falloir de la compassion, de la bienveillance, de la douceur, de la patience, pour enlever vos doutes, vos incertitudes, d'être entouré aussi, ne pas être isolé, et vous avez toute la force nécessaire pour révéler ce lion. Votre intention sera la clé également, puisque ça viendra libérer le champ des possibles sur vos potentiels en incarnant ce lion. Et forcément, par rapport aux blessures du passé, vous allez avoir le sentiment de prendre un risque, mais c'est juste un sentiment, ce n'est pas bloquant, ce n'est pas un frein. Donc si on prend un dernier message pour vous, amis du choix 2, de quel s'agit-il? Petit dernier message pour nos amis du choix 2. J'en ai deux, là je vais prendre les deux. Alors, veillons à augmenter notre perception de la lumière, elle nous protège du soupçon et de l'inquiétude. J'adore. Donc on a encore l'inquiétude qui va être un peu là sur ce mois de mai, l'incertitude, l'inquiétude, mais clairement, mettez de la lumière dessus. Mettez de la lumière par l'amour, par le fait de ne pas rester seul. Et il n'y a pas de raison que vous alliez... Enfin, comment dire, il n'y a pas de raison de laisser cette inquiétude prendre toute la place. Rappelez-vous, il y a deux émotions dans la vie majoritaire qui sont les émotions racines de tout ce qui se découle derrière, c'est l'amour ou la peur. L'incertitude, l'inquiétude, c'est lié à une émotion de base de peur. Et là, on vous parle de lumière, d'augmenter votre lumière, donc on vous dit de vous reconnecter à l'émotion de base qui est l'amour. Et la deuxième carte, j'adore, c'est une petite lumière attend son heure pour illuminer le monde et transformer les cœurs. Voilà. Et bien là, clairement, la petite lumière qui attend son heure, pour moi, c'est une grosse lumière. C'est votre lion. C'est votre lion qui attend son heure pour illuminer le monde et transformer les cœurs. Effectivement, ça peut faire peur, tout ça. Ça peut intimider, inquiéter, on peut douter. Mais si dans ce monde, on te demande qu'on attend ta lumière pour illuminer le monde et transformer les cœurs, c'est qu'il y en a besoin et que tu as toute ta place pour incarner ce lion. Voilà, amis du choix 2, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer, c'est une première pour moi, je vais essayer de refaire une guidance chaque mois avec 2 choix, puisque vous commencez par pratiquer. Et je vous embrasse, je vous dis à très vite.